Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à des dissertations à l'usage des classes de terminale et du supérieur. Attention, ces vidéos ne servent pas à, à être copiées telles quelles, mais à plutôt donner des idées pour que chacun puisse, à sa manière, en argumentant sur ce qui est dit, faire sa dissertation. Le sujet d'aujourd'hui concerne la 7e partie de la philosophie qu'on appelle la sagesse. Et elle se demande: la philosophie peut-elle parler de la religion? C'est un sujet qui peut paraître polémique, en France en tout cas, où il n'y a pas de cours de religion qui est organisé comme dans pratiquement tous les autres pays européens. En France, la laïcité est parfois interprétée comme, une neutralité par rapport à toutes les religions et à toutes les croyances, mais parfois, et de plus en plus souvent, en tout cas on le voit dans les classes de terminale, elle est interprétée comme, une expulsion de la religion dans le domaine strictement privé. Ça veut dire que l'esprit de la laïcité actuelle consiste à dire que la question religieuse, à la rigueur, elle ne se pose pas. C'est un petit peu l'opinion qu'avait Auguste Comte d'ailleurs, qui disait que, avec les progrès de la science, tôt ou tard, on arriverait à l'âge adulte de l'humanité où on ne se poserait plus du tout ces questions. Alors, je voudrais traiter ce sujet en 3 parties. D'abord, répondre, à cette question a priori. Est-ce que la question de la sagesse, donc on verra ce que c'est, se pose vraiment aux philosophes? Ou est-ce qu'elle est vraiment quelque chose du domaine strictement privé? Dans la 2e partie, je voudrais aborder les réponses. Est-ce qu'il y a des réponses à cette question? Je voudrais dire des réponses philosophiques. Est-ce que donc on peut répondre: un créateur existe? Il y a une survie de l'âme après la mort? Ou est-ce qu'on ne peut pas répondre du tout? Donc nous verrons plusieurs positions. Et enfin, dans la 3e partie, je voudrais aborder la question des théologies révélées. Ça veut dire des religions révélées, celles qu'on ne peut pas démontrer. Est-ce qu'elles font partie aussi de la philosophie? Est-ce qu'on peut en traiter en philosophie? Alors, je me rappelle, lorsque j'étais en terminale, dans les années 80, la question de la sagesse, donc la question de savoir ce que c'est profondément que l'homme, à travers 3 questions fondamentales. D'où est-ce que je viens? Qui est-ce que je suis profondément? Et où est-ce que je vais, sous-entendu, après la mort? Est-ce qu'il y a une survie? Eh bien, ces questions étaient naturellement posées, en tout cas là où j'ai reçu mes cours. Et pour cause. En fait, le nom même de la discipline, la philosophie, vient de ces questions-là. Il s'agit, philo, amour, sophia, la sagesse, donc de l'amour de la sagesse, qui peut être défini ainsi par Aristote. Aristote disait: c'est la science des sciences, c'est la reine des sciences. C'est celle qui donne le sens à toutes les sciences. En effet, si un homme connaît tout des animaux, et si un homme connaît tout de la matière, il possède des sciences, c'est un savant. Mais s'il ne connaît rien de sa propre, du propre but de sa vie, de la propre valeur de son existence, donc ce qu'on pourrait appeler le sens de sa vie ultime, s'il ne connaît rien, s'il ne s'est jamais posé la question, eh bien, il ne connaît rien du tout. La science qui donne le but, le sens à toutes les sciences, c'est cette science qui permet de savoir si cette vie a un sens ou si, au contraire, tout est vanité. Parce que si tout se termine par le néant, en fait, tous les efforts qu'on fait ne visent qu'à une chose: faire que la génération suivante profite quelque temps. Mais de toute façon, ultimement, tout sera détruit. Reste à savoir maintenant s'il est légitime pour la raison humaine, puisque, rappelons-le, la philosophie, c'est la science qui cherche à connaître tout le réel par les seules forces naturelles de l'intelligence. Ça veut dire que tout lui est permis du moment que ça vient de soi, et donc est exclu de la religion, ce qui serait une révélation qu'on ne peut pas démontrer. Par exemple, lorsque Platon affirme à Aristote que, en fait, tous les hommes ont une vie antérieure, qu'ils ont existé dans un autre monde sous forme de purs esprits et que, punis par les dieux, ils ont été condamnés à vivre dans un corps matériel. Et qu'il essaye après, devant les critiques de son élève Aristote, de démontrer que c'est vrai, en faisant, une série de raisonnements qui amènent un enfant innocent à des conclusions qu'il ne pouvait pas savoir.
Eh bien, Aristote lui répond, vous ne m'avez rien démontré, vous avez juste démontré la valeur de la logique. Quand une conséquence est tenue dans une cause, c'est normal qu'un enfant trouve la conséquence. Donc si je dis à un enfant, tout homme est mortel, et que je lui dis, et donc cet homme-là, Aristophane, est un homme, que peux-tu en conclure? Eh bien, il va conclure naturellement qu'il est mortel. Aristote montre que ne font partie de la philosophie que ce qui est soit expérimenté avec ses sens, soit démontré par un raisonnement valide, pas un raisonnement fallacieux comme celui-là. Donc, la première question qui se pose, est-ce que ces questions-là sont légitimes? Eh bien, Aristote répondait tout simplement oui, puisque l'homme en est capable. L'homme est capable de poser ces questions-là, à la différence de l'animal, qui lui n'en est pas capable, parce que son intelligence est bornée à l'immédiateté sensible. Il ne peut pas dépasser les choses concrètes qu'il voit, qu'il entend. Et donc se poser des questions sur un événement qui se produira par exemple beaucoup plus tard, comme sa mort, il en est incapable, même s'il voit la mort d'un autre animal. Par contre, lorsque la mort est là, il a peur de la mort parce qu'elle est concrète, sous la forme par exemple d'un prédateur. L'homme n'étant pas comme cela, l'homme, quand il est en bonne santé, qu'il est calme, qu'il a mangé, peut se poser ces questions-là parce que son intelligence dépasse l'instant présent. Eh bien la conséquence, c'est que la question, au moins la question de la sagesse, elle est fondamentale, elle est une vraie question philosophique, elle n'est pas artificielle, elle fait même partie de la nature humaine. L'homme est naturellement un animal de sagesse, d'où son nom Homo sapiens, parce que, naturellement, dès qu'il existe, il se pose ces questions. Alors, pouvoir se poser la question de la religion, donc de l'existence d'un créateur, de la survie de l'âme après la mort, ce sont évidemment les réponses concrètes les plus essentielles. C'est possible aux philosophes. Reste à savoir si les réponses, elles, sont philosophiques. Donc si je reprends ce que j'ai dit juste avant, à savoir qu'elles ne feront partie de la philosophie que si on a pu les démontrer. Et ce qui est cru par l'affectivité sera de l'ordre de l'opinion, ne fera pas partie de la philosophie. Eh bien, il faut voir ce qu'ont dit les philosophes par rapport aux réponses à ces trois questions. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où vais-je? Globalement, en philosophie, il y a eu trois positions qui ont été défendues. Trois positions. Il y a eu d'abord le déisme, qui consiste à dire, avec quelqu'un comme Socrate, mais aussi quelqu'un comme Aristote, que la raison toute seule peut démontrer l'existence d'un créateur, d'un être premier, architecte de l'univers. Ces voix ont été reprises sans cesse et jusqu'à l'époque contemporaine, j'en montrerai quelques-unes tout à l'heure, mais l'essentiel, c'est qu'il s'agit dans ce cas-là d'une religion naturelle, donc par raisonnement à partir de l'effet qui est le monde et de son ordre magnifique. Certains pensent pouvoir poser une cause qui est adaptée, à savoir un créateur, et même en trouver quelques propriétés. Mais attention, pas n'importe comment. Un petit peu de la même façon que si je regarde cette télécommande, eh bien, je peux poser l'existence de son créateur, des ingénieurs quelque part, un ou plusieurs, mais je ne peux pas savoir s'ils sont mariés, s'ils ont divorcé, s'ils aiment leurs enfants. Je ne peux savoir que quelque chose en fonction de l'objet découvert, à savoir qu'ils ont une technologie. Ils sont des physiciens, ils savent manier, je dirais, la fabrication du plastique et l'électronique, etc. Autre position qui a été défendue, c'est l'athéisme, qui consiste à dire qu'on peut démontrer par la raison, en philosophie, qu'il n'y a pas de créateur, qu'il n'y a rien, mais que la vie humaine vient tout simplement de la matière qui s'est organisée par hasard, toute seule, et que ça a donné cela, et donc que le sort de l'homme, c'est le néant. Quant à la question « qui suis-je ?», elle répond « une structuration de molécules fabuleusement faite, mais par des lois naturelles de la matière. » Alors il y a eu toujours des athéismes pratiques qui consistent à dire personne n'est revenu du tombeau pour montrer qu'il y avait quelque chose après la mort. Et puis, à l'époque moderne, donc particulièrement au XIXe siècle, il y a eu des athéismes spéculatifs. Ça veut dire par le raisonnement, qui ont démontré
que les trois questions pouvaient trouver une réponse en se passant de l'hypothèse Dieu. Par exemple, Huxley, qui reprend la pensée de Darwin et qui dit « Mais oui, tout ça c'est le fruit de l'évolution et des millions d'années, par des lois qui sont le hasard et la nécessité. » On a aussi Feuerbach qui montre que l'espoir d'une vie après la mort, par exemple, représenté par le christianisme, elle correspond absolument à nos désirs inconscients, à notre inconscient psychiatrique d'un absolu, propre à l'être humain, propre à son esprit qui est surgi de la matière. Et donc selon lui, le christianisme n'est rien d'autre qu'un opium pour guérir les angoisses d'un être qu'il sait qu'il va mourir, le seul que l'évolution a amené à prendre conscience de cela et qui n'en a pas envie. Quant à l'athéisme, lorsqu'il se pose la question « Qui suis-je ?», eh bien, il explique que cette construction de molécules gigantesques qu'est un être humain fonctionne parce qu'elle est agencée magnifiquement et que l'agencement lui-même permet le surgissement de la vie sensible, ça c'est valable aussi pour les animaux, mais aussi de la pensée spirituelle qui est propre à l'homme. Alors, évidemment, entre ces deux choses, il y a l'agnosticisme, qui vient du grec « ne pas connaître ». Ça veut dire la position très fréquente de ceux qui disent « on ne peut pas démontrer et on ne peut pas démontrer l'inverse ». On ne peut pas savoir si Dieu existe, on ne peut pas savoir s'il n'existe pas. Donc restons ouverts, on verra bien. Lorsqu'il y a débat entre ceux qui tiennent l'existence d'un créateur et qui pensent le démontrer et ceux qui disent qu'ils peuvent démontrer l'inverse, souvent, eh bien, les personnes se disent entre les deux, voient bien la valeur des arguments de chaque camp, mais pensent ne pas savoir. On se rappelle de cette scène qui s'est passée à l'époque de Louis XVI. Un prêtre de cour, brillant, un rhéteur, passe devant le roi Louis XVI et fait une brillante démonstration de la nécessité qu'il existe un créateur. Et le roi est extasié. Lui, c'est un roi très croyant. Croyant, c'est une autre catégorie. C'est la catégorie de celui qui, avec son cœur, pense qu'il y a vraiment un créateur. Mais c'est autre chose, comme je le verrai dans la partie suivante. Et il termine son brillant discours en saluant la foule sous les applaudissements en disant « Et demain, je vous démontrerai l'inverse avec le même brio. » Ce qui évidemment fâche profondément le roi, qui dit « Mais c'est quoi ce relativisme? On n'était pas dans un jeu. » Et donc il sera banni de la cour à son grand désespoir. Eh bien, c'est à cette époque-là que dans les milieux cultivés, on cultive l'agnosticisme. Et des philosophes l'établiront en disant « On ne peut pas démontrer ni démontrer l'inverse. » Alors, je voudrais maintenant insister un peu plus sur ceux qui pensent qu'on peut démontrer le déisme, c'est-à-dire l'existence d'un créateur, afin de manifester, puisque c'est peu à la mode, c'est peu connu, à chacun, je dirais, afin de se positionner. Donc on peut dire qu'il y a deux sortes de voies, globalement. Il y a les voies qu'on appelle ontologistes, qui ont été développées par exemple par saint Anselme, et aussi par René Descartes. Donc je donne une des voies ontologistes de saint Anselme. Il dit ceci. L'être humain est limité, son existence est fragile, son cerveau est contenu dans un lieu particulier. Il n'a pas de pensée infinie, donc, mais forcément limité. Or, dit saint Anselme, on constate que dans l'esprit de l'homme, il y a des concepts étonnants, comme le concept d'infini, d'éternité. Il peut penser un temps qui ne s'arrêtera jamais. Il peut penser un espace qui n'a pas de limite. Et ces pensées-là, fantastiques, ne peuvent pas venir de lui, puisque son esprit est limité. Il faut donc poser une cause qui les explique. Et cette cause ne peut être qu'un être extérieur à lui, qui a ces propriétés-là, et qui, en créant l'homme, lui a mis ses idées. Et c'est ainsi que saint Anselme dit « On peut donc démontrer l'existence d'un créateur infini, éternel, etc. » René Descartes reprendra cette voie-là et en ajoutera une autre, d'ordre infaillible selon lui, donc presque mathématique, en disant « Regardez, je peux penser un être qui a toutes les qualités, sans exception, éminemment, infiniment. C'est possible. Donc il est infiniment intelligence, infinie puissance, il est infini amour. Et parmi les qualités, il y en a une qu'il ne faut pas oublier, ajoute Descartes, c'est l'existence. L'existence est une qualité profonde des êtres. Et donc, en conséquence,
puisque je peux penser à un être infini qui a l'existence, c'est donc qu'il existe, puisque l'existence est une de ses qualités. Et il pensait que l'athéisme disparaîtrait comme cela. Ces voix ont été évidemment critiquées par des penseurs, et avec raison. En fait, ni l'une ni l'autre ne fonctionnent. Elles sont profondément décevantes, même si, comme ça, pour un esprit superficiel, elles paraissent définitives. Pour la première, la voix de saint Anselme, est-ce qu'on a vraiment en soi un concept d'infini? Eh bien, il suffit de penser à l'infini. Et qu'est-ce qu'on voit? On pense, par exemple, une ligne en mathématiques qui est finie de chaque côté, mais on ajoute des points de suspension ou alors le signe 8 renversé qui signifie plus l'infini. En fait, le concept qu'on a, c'est un corps fini auquel on ajoute sans arrêt des bouts. Mais on ne voit pas la ligne infinie en elle-même. On ne peut même pas la penser. On la pense par négation du fini. Donc en fait, il n'y a pas de concept d'infini. Même chose pour le concept d'éternité. Et donc nos idées sont limitées. Mais notre intelligence trouve des trucs pour dépasser nos limites. Quant à la voix de Descartes, l'existence n'est pas une qualité. L'existence, c'est la base des êtres. On peut évidemment la mettre parmi les idées, comme les autres, mais c'est autre chose. C'est, métaphysiquement, ce qui permet à toutes les qualités d'exister. Donc, poser dans son intelligence l'existence d'un dragon avec des points verts, etc., mais qui en plus existe, ne fait pas qu'il existe. C'est autre chose. Là, on pense que Descartes aurait dû faire un peu de métaphysique. Alors, on pourrait donc dire, avec certains philosophes du XIXe siècle, que, donc, les voies d'accès à Dieu, leur démonstration ne fonctionnent pas. Évidemment, ce ne sont pas ces voies-là qu'ont gardé les grands penseurs comme Aristote. Ils n'y croyaient pas du tout. Et de même, les scientifiques modernes comme Einstein, Oparin, et puis des vulgarisateurs comme récemment les frères Bogdanov. Ils ne gardent pas la voie ontologiste. Ils gardent la voie par la causalité. Ça veut dire qu'ils disent « tout est fait, fantastique, organisé, magnifique, ne peut avoir qu'une cause qui lui est, je dirais, conforme, qui lui correspond. » Ce principe qu'on appelle le principe de causalité n'est jamais contredit. Et quand il est contredit, c'est la prestidigitation. Par exemple, si je lâche cette télécommande, qu'elle tombe par terre et qu'elle se transforme en grenouille, que je fais ça devant une scène en public, alors quelqu'un qui est rationnel dira, évidemment, il y a une cause adaptée, la télécommande ne s'est pas transformée en grenouille. C'est un effet d'optique, forcément, par un truc comme une attention qui se porte sur autre chose et d'un geste très rapide, l'auteur peut changer la télécommande et mettre à la place une grenouille, ou alors un espèce de vide qui semble être plein et puis il y a déjà une grenouille présente, on ne la voit pas, elle apparaît par un geste subtil. Bref, une cause adaptée. De même, toute la démonstration qui consistait au Moyen-Âge à dire qu'à partir du soleil et de la terre, en laissant dans un bocal à l'air comme cela, les choses, apparaîtraient des grenouilles au bout de quelques semaines, d'abord des têtards puis des grenouilles. Et on pensait donc que la vie surgissait spontanément, on appelait ça la génération spontanée. Eh bien, ce n'était pas scientifique. Il a fallu Pasteur pour montrer qu'en fait, si on faisait bouillir cette eau mêlée de terre et qu'on mettait un couvercle et qu'on faisait la même expérience à côté avec de l'eau bouillie mêlée de terre mais sans couvercle, dans le premier n'apparaissait pas de têtards, dans le second apparaissait au bout de quelques semaines des têtards. Qu'est-ce qui s'était passé? Simplement une grenouille était venue la nuit et avait pondu. Pas plus que ça. Il y avait donc une cause adaptée à l'effet. Et la théorie de la génération spontanée avait disparu. Eh bien, c'est sur ce principe-là que quelqu'un comme Albert Einstein, donc des scientifiques qui deviennent aussi philosophes, ou quelqu'un comme les frères Bogdanov, manifestent qu'il y a un créateur. Donc je donne rapidement la voix des frères Bogdanov. D'abord, ils se fondent sur le domaine scientifique en disant « Regardons la première seconde du Big Bang. Elle est fantastique. Il se passe dans cette seconde-là plus d'événements que dans tout le reste du monde. En une seconde, la matière qui apparaît établit ses constantes, une série de constantes mathématiques extrêmement précises, tellement réglées au détail près que si l'une d'entre elles était réglée à 1/10, dans une décimale par exemple 50 après la virgule, 1/10 de différence, il y aurait eu simplement une explosion d'énergie,
mais certainement pas un monde qui se structure après sous forme de particules, d'atomes, de molécules, pour donner ensuite la vie. Que s'est-il passé dans cette première seconde, où des choses tellement précises apparaissent que on en est abasourdi? C'est plus précis comme réglage que si, disent-ils, comme analogie, on tirait au fusil sur une pièce de monnaie située à l'autre bout de l'univers. La métaphore est parlante, voilà pourquoi ils sont des génies de la vulgarisation. Et c'est là où ils font une petite erreur épistémologique, ça veut dire qu'ils passent ensuite en philosophie. Parce que les calculs mathématiques, qui sont le domaine spécifique de la science, ne peuvent pas répondre. En philosophie, l'intelligence peut aller plus loin en disant « cet effet qui est là, d'où sort-il » D'où sort-il? D'où sort cet ordre fantastique? D'une matière qui, la seconde d'avant, n'existe pas. Et donc il pose un être qui a des qualités, un peu comme je faisais avec cette télécommande. Il est forcément un mathématicien de génie, mais aussi la capacité de sortir du néant de l'être. Et forcément, il existe depuis toujours. Sinon, s'il a commencé d'exister, mettons, 30 milliards d'années avant, d'où sort-il? Du néant? C'est absurde. Le néant, c'est un concept qui signifie l'absence d'être. Il n'y a rien dans le néant. Et donc le néant n'est pas une cause. C'est une facilité de langage. Donc il faut poser qu'il a toujours existé. Et voilà comment ils deviennent déistes, au sens philosophique du terme, en ajoutant le Dieu qu'on pose est un mathématicien. Ce n'est pas du tout le Dieu affectif des musulmans ou des chrétiens qui s'occuperait des hommes, il n'a pas le temps. C'est un scientifique de haut niveau. Albert Einstein fait une voix analogue, et Oparine aussi, mais Oparine, lui, c'est en biologie. Il constate que, à un moment donné, est apparu un premier vivant. Et ce premier vivant, il est fantastiquement organisé, mais surtout, il est organisé contre les lois du monde non-vivant. Le monde non-vivant produit des molécules complexes, mais pas très complexes. Parce que les valences qui font tenir ensemble les atomes sont très faibles. Et donc, quand une molécule complexe apparaît dans la nature et qu'elle est trop complexe, eh bien elle se décompose. Pour les vivants, il y a cette macromolécule qui est l'ADN, donc c'est le tout début de sa découverte. Elle est fantastiquement organisée, avec des messages extrêmement précis. Et elle permet, dès le départ, obligatoirement la reproduction du vivant, mais aussi sa nutrition. Sinon, un vivant apparaît par hasard, puis il disparaît. Donc ce n'est pas, je dirais, un message, une sorte de programme informatique de 500 ou 3000 bases. Il faut beaucoup plus pour organiser une usine chimique aussi fantastique. Et donc, face à la confrontation que la matière non vivante ne se structure jamais sous forme d'ADN, la constatation aussi de l'ordre précis qu'il faut, comme un logiciel informatique, dirait-on actuellement, eh bien il dit il y a une intelligence du monde. Il ne pose pas forcément un créateur en dehors du monde, mais en tout cas une intelligence qui peut expliquer cet ordre absolument fantastique de la vie. Donc voilà comment ces voies se développent. Est-ce que pour ces philosophes qui s'appuient sur la science, est-ce qu'on peut dire que pour eux, Dieu devient quelque chose de philosophique? La réponse est oui, puisque par une méthode naturelle, en appliquant le principe de causalité, il montre qu'il faut poser obligatoirement un être premier. Alors évidemment, il faut les confronter aux athées qui vont répondre en disant « Mais pas du tout, ça peut se faire. Ça peut se faire, il suffit d'un peu de temps. » Et alors, ces philosophes répondent « Ben allez-y, faites-le, faites l'essai, faites des calculs de probabilité. Et puis, si vous y arrivez, nous verrons bien. » Il y a eu des tentatives, ce sont par exemple les Stanley Miller, qui montrent que, en tout cas, les briques fondamentales de la vie peuvent apparaître spontanément. Le problème, c'est que actuellement, affirmer que les briques de la vie apparaissent conduit l'athéisme à affirmer que, en conséquence, les cathédrales que sont la vie apparaissent par hasard. L'analogie est très forte. Et ils vont un peu vite, en besogne. Des cailloux, il y en a partout, mais on sait bien que les cathédrales, avec leur ordre parfait, sont construites par des intelligences. Alors, dernier sujet qui se pose encore dans cette partie-là, c'est la question de la survie de l'âme après la mort. Aristote, déjà à son époque, pensait qu'on pouvait démontrer que l'esprit humain survivait,
Parce qu'il disait, regardez ce fonctionnement d'esprit humain par son objet. Son objet n'est pas matériel. On peut penser des concepts abstraits. On peut aussi imaginer des choses concrètes. Par exemple, si j'imagine une pomme, c'est concret parce que je peux la dessiner au tableau. Par contre, si je pense à la nature de l'amitié ou la nature de l'éternité, impossible de dessiner cette pensée, ce concept au tableau. Et donc il disait, puisque mon cerveau produit plus que du concret, qui pourrait être vu ou entendu par les sens, mais quelque chose qui dépasse les sens, c'est donc qu'il a quelque chose en lui qui dépasse les sens. Toujours pareil, la cause doit correspondre à l'effet. Et donc, cette chose n'est pas faite de matière, puisque les concepts abstraits ne sont pas faits de matière. Et il en déduisait que l'esprit humain, intelligence et volonté survivent à la mort. À notre époque, où en est-on? Eh bien, je dirais qu'on n'en est pas plus loin, sauf sur un point. Sont apparues au domaine de la philosophie, depuis à peu près 50 ans, les fameuses NDE, EMI en français, expériences de mort imminente. Ça veut dire qu'en réanimant des malades, on s'est aperçu qu'ils racontaient tous des expériences qui se ressemblent. Donc, une décorporation, ils sortent de leur corps, ils voient, ils entendent ce qui se passe, ils le racontent, ils franchissent un tunnel, ils arrivent, disent-ils, dans un autre monde, où ils voient un être de lumière fantastique dans un paradis, avec des jardins, des plantes, et puis ils retrouvent des proches décédés, avant de revenir dans leur corps, et l'expérience est parfois pénible, parce qu'ils auraient eu envie de rester dans ce monde idyllique. Est-ce que ces NDE interpellent le philosophe? Eh bien, je dirais, pour une part, non. Elles sont de l'ordre du témoignage. Et ces gens ont peut-être rêvé, comme le posent certains, avec raison, c'est l'hypothèse. Mais pour une part, oui, en tout cas pour la première phase, à savoir la sortie du corps. Ils racontent avoir vu, alors qu'ils sont en arrêt cardiaque, ce qui se passe dans la pièce. On tente de les réanimer. Des aveugles de naissance disent avoir vu pour la première fois de leur vie, de leurs yeux, alors qu'ils sont en dehors de leur corps. Il y a donc une véritable possibilité d'une enquête par confrontation entre ce qui s'est passé et ce qu'ils racontent, une enquête de type policier qui permet de vérifier leurs témoignages. Là, on entre donc en philosophie. Les enquêtes sont développées dans les pays anglo-saxons plus que dans les pays latins, en France en particulier, où a priori, comme je l'ai dit, on entre là dans le domaine du religieux, et donc la réponse semble être définitive, tout cela est du rêve. En Belgique, du côté de Liège, au contraire, on a voulu pousser les choses, étudier, avec l'hypothèse que ça venait d'une réaction du cerveau. Et puis, on a découvert grâce à ça que certaines personnes qu'on croyait en mort clinique avaient un électroencéphalogramme très profond. Donc les expériences continuent, aussi bien au plan scientifique qu'au plan philosophique. Pour le philosophe, en tout cas, il reste qu'il y a une vraie question. Cette question de la survie n'est pas vaine. Tout simplement parce qu'il est obligé de constater que le cerveau humain, qui produit cette pensée spécifique à l'homme, spirituelle, et donc pas seulement concrète, le cerveau humain n'a pas d'organes en plus que le cerveau du singe. On a certes plus en quantité de mémoire, donc pour retenir plus quantitativement, mais qualitativement, où est l'organe de l'intelligence spirituelle? Où est l'organe de la volonté qui est libre? En fait, quand on fait des électroencéphalogrammes, donc des électrodes qui mesurent l'activité électrique du cerveau, on s'aperçoit que l'intelligence se sert de tous les organes. Elle est partout. De même, quand on se met par exemple en colère, qu'on pense intelligemment une vengeance, eh bien c'est la partie qui situe la passion de colère derrière le cerveau ici, derrière le front, qui va s'allumer, comme si l'intelligence se mettait là pour penser la vengeance. Même chose, on dit que l'ADN du singe est à 99,9% semblable à celle de l'humain. Et ça explique des différences extérieures, forme de visage, forme du corps, etc. Où est l'ADN de ces deux facultés profondément spécifiques qui expliquent par exemple l'art humain, les tombeaux, mais aussi les navettes spatiales? On ne le trouve pas. Donc il y a une vraie question de la nature de l'esprit humain, et c'est une question que doit se poser le philosophe, même si elle est religieuse, puisque la question de la survie est religieuse. Alors,
après avoir montré dans la deuxième partie que la recherche de réponses à ces questions de la sagesse était vraiment partie de la philosophie, il reste à se pencher maintenant sur les réponses de théologie révélée. On sait qu'il existe dans le monde des dizaines de religions qui pensent pouvoir donner la réponse à notre présence sur Terre, l'explication de ce que nous veut ce créateur ou ces créateurs. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que ces réponses révélées, qui ne sont pas vérifiables, sauf peut-être les témoins qu'approchent les NDE, qui voient de l'autre côté quelque chose, mais de toute façon, c'est leur témoignage individuel. Le philosophe, lui, ne peut le recevoir que comme un témoignage, donc comme une opinion. Il a peut-être rêvé. Que penser donc de ces religions? Eh bien, je dirais que l'islam, qui dit que Mohammed est prophète de Dieu, le christianisme, qui dit que Dieu s'est fait homme par Jésus-Christ, le bouddhisme, qui dit que le monde lui-même est un Dieu et qu'il se connaît lui-même à travers nous, nous sommes des avatars de ce Dieu, il le retire de l'hindouisme, cette pensée-là. Eh bien, toutes ces religions, on le sait, leurs croyances ne sont pas vérifiables. Et donc, elles sont pour le philosophe dans le statut de l'opinion. Puisque, je l'ai dit, l'objet de la philosophie, c'est ce qu'il peut voir avec ses sens ou ce qu'il peut démontrer par un raisonnement de type scientifique. Par contre, attention, s'il se moque, s'il rit de ces révélations en disant c'est de la superstition pure, etc., il a bien tort. D'ailleurs, le philosophe ne le fera pas par rapport à d'anciennes croyances, parce que là, il a le sens du respect. Et s'il a tendance à se moquer des croyances actuelles, qui sont plutôt plus spiritualisées que celles de l'Antiquité, ça montre bien qu'il n'agit pas en philosophe. Par exemple, lorsqu'un philosophe est confronté aux croyances de l'Égypte antique, face à Osiris, Isis, le jugement de l'âme, la balance où le cœur du mort est mis, et en face la plume de Maat, pour voir la droiture, donc pour voir s'il a péché ou pas. Personne ne se moque, bien au contraire. Le philosophe va regarder ça avec respect, sans forcément y croire. Il n'y croit pas. Il ne croit pas aux dieux Osiris et Isis. Ce sont des dieux, visiblement, qui sont de l'ordre du mythe. Donc c'est comme ça qu'il le pensera. Et pourtant, ce qu'il va découvrir à travers ces religions révélées, c'est ce que c'est que l'âme humaine. L'âme humaine, elle se pose ces questions, et donc elle se donne des réponses. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? Il faut aussi que le philosophe reste ouvert. Parce que si on compare ce que racontaient les anciens Égyptiens par rapport au jugement dernier, avec les NDE, qu'ils découvrent de plus en plus, dont je parlais tout à l'heure, eh bien il est obligé de voir qu'il y a un rapport. Le passage du fleuve à Popi ressemble très fort au passage du tunnel. L'apparition d'Osiris, accompagnée, je dirais, de tous les autres dieux, ressemble fort à cette apparition de l'être de lumière, etc. Comme si une mémoire de l'homme existait, mais formulait les choses selon les instruments critiques qu'il a à son époque. Bref, très grande ouverture de cœur, mais au point de vue épistémologique, le contenu, la révélation de ces religions ne peut en aucune façon faire partie de la philosophie. Elles font partie d'autre chose, elles sont respectables, et le philosophe comprend par là ce qu'est le cœur de l'homme, son désir de survie. Ainsi, on peut dire que si le scientifique est athée, il ne l'est pas par conviction, il l'est par méthodologie. Ça veut dire que lui, comme il ne mesure que ce qu'il peut atteindre par son outil mathématique, et puisque l'hypothèse d'un Dieu n'est pas mesurable, ça ne fait pas partie de son objet, méthodologiquement. Le philosophe, quant à lui, n'est ni athée ni déiste par conviction. Il est selon qu'il a démontré ou pas que Dieu existe ou pas. Sinon, il reste dans l'hypothèse, agnostique. Le philosophe, quant à lui, il n'est pas croyant, c'est vrai, mais il n'est pas croyant par conviction, il l'est par méthodologie. Ça veut dire que comme homme, par ailleurs, il peut être croyant de n'importe quelle religion. Mais dans sa méthodologie, il sait préciser exactement la place de chacune de ces disciplines. La science s'occupe donc de la matière, qu'elle peut mesurer, la philosophie de tout ce qu'on peut connaître et démontrer, et
par sa raison toute seule, et la théologie de ce qui est révélé. Donc ce que le croyant pense vrai parce qu'il fait confiance à cette parole de Dieu. La conséquence, c'est que, attention à une laïcité mal comprise, qui rejetterait cette question, je dirais, loin de l'homme, comme si elle n'avait même pas à se poser. On voit comment, 50 ans après, puisque ça a été très fort, la conception laïque des générations de mai 68, on voit comment, 50 ans après, la religion ressurgit, mais sous forme violente, pour une raison simple. Lorsque on bannit exagérément une question qui fait partie de la nature humaine, eh bien elle revient, mais pas avec intelligence, elle revient avec passion. C'est à chaque fois comme ça, la nature a horreur du vide. De même, lorsqu'on est allé dans un excès pendant la Seconde Guerre mondiale, l'excès du culte de la patrie, de la race, eh bien, avec passion, les idées inverses arrivent dans la génération suivante, mais pas intelligemment, par réaction tellement la contrainte a été violente dans la génération d'avant. Donc, il faut arriver à quelque chose de pacifié, se poser vraiment ces questions, en les mettant épistémologiquement à leur juste, je dirais, leur juste niveau de recherche. La croyance ne fait pas partie de la philosophie, la religion ne fait pas partie de la science, mais la philosophie, elle a tout à fait le droit de se poser, elle a même le devoir de se poser la question religieuse.